Quand un travailleur se blesse et ne peut plus accomplir son travail, la loi prévoit une indemnité qui protège son revenu jusqu'à ce qu'il soit capable de reprendre le travail. C'est l'indemnité de remplacement de revenu, IRR. Pendant les 14 premiers jours suivant l'abandon du travail, c'est l'employeur qui doit payer cette indemnité qui correspond à 90 % du salaire net. L'employeur est ensuite remboursé par la CNESST, que la réclamation soit acceptée ou non. Le paiement des 14 premiers jours a pour but d'éviter l'interruption de revenus aux travailleurs en attendant que la CNESST prenne en charge le versement de l'indemnité à partir du 15e jour. Le jour de l'abandon est la journée où le travailleur arrête de travailler à la suite d'une prescription d'un médecin et de l'émission de l'attestation médicale. C'est le dernier jour travaillé, en tout ou en partie, par un travailleur à la suite d'une lésion professionnelle. Attention, ce n'est pas nécessairement le jour où se produit l'événement. Le jour de l'abandon, l'employeur doit verser 100 % du salaire au travailleur, y compris les heures non travaillées. Ce montant ne fait pas partie de l'indemnité et n'est pas remboursé par la CNESST. Le calcul de l'indemnité se fait en 5 étapes. On commence par déterminer la période des 14 premiers jours. Le début de la période des 14 premiers jours se calcule à partir du jour suivant le jour de l'abandon. Si un travailleur se blesse et arrête de travailler le 4 novembre, le calcul des 14 jours commence le 5 novembre et tient compte de tous les jours calendriers, pas juste des jours ouvrables. Mais si le travailleur se blesse le 4 novembre et arrête de travailler seulement le 7 novembre, le 14 jours se calcule à partir du 8. Ensuite, on détermine le nombre de jours payables. Prenons Steve en exemple. Il se blesse le 4 novembre, arrête de travailler le jour même et revient le 13. Normalement, Steve travaille 8 heures par jour du lundi au vendredi. Le nombre de jours payables correspond au nombre de jours qu'il aurait travaillé s'il n'avait pas été blessé. Le nombre de jours payables est donc 6. Voyons le cas de Michel. Sa situation est semblable, mais elle a un contrat qui se termine le 8 novembre. Le nombre de jours payables n'est pas 4, mais bien 10. Parce que selon la politique de la CNESST, il ne faut pas tenir compte des circonstances particulières comme les jours fériés, les vacances annuelles, les jours de grève, la fermeture d'usine ou de chantier, la fin de contrat de travail, la mise à pied ou le congédiement. Voici un exemple d'un jour férié pendant l'arrêt de travail. Comme on ne tient pas compte des circonstances particulières, le nombre de jours où l'IRR est payable est 10. Les vacances et les journées fériées demeurent payables. Donc, dans certaines situations particulières, cela entraîne un double paiement. C'est la politique de la CNESST qui s'appuie sur la jurisprudence. Pour un travail à temps partiel, comme Luc, qui travaille 8 heures par jour, mais seulement le lundi et le mardi, l'APCHQ recommande de payer l'indemnité suivant l'horaire de travail habituel s'il est prédéfini et fixe. Si Luc se blesse le 11 novembre et arrête de travailler le jour même, on verse l'IRR seulement les jours où Luc aurait dû travailler. Le nombre de jours payables est donc 4. Le salaire brut correspond au salaire prévu au contrat de travail et inclut toutes les formes de rémunération comme les bonus, les primes et les heures supplémentaires. Pour les travailleurs dont les travaux sont assujettis, régie CCQ, on doit ajouter 13 % au calcul du salaire brut. Ce pourcentage correspond au cumul des vacances et des jours fériés. Le salaire brut doit être pris en considération jusqu'à concurrence du maximum annuel assurable. Le maximum assurable est déterminé par la CNESST et ajusté à chaque année. En 2022, on a établi un maximum de 88 000 $, ce qui équivaut à 1 687,76 par semaine ou 337,55 par jour. Voici 2 exemples. Steve gagne 760 $ par semaine. Comme il travaille 5 jours par semaine, son salaire est de 152 $ par jour. S'il y a 6 jours payables, le salaire brut est de 912 $
et le maximum assurable est de 2 025,30 $. Comme le salaire brut ne dépasse pas le maximum assurable, le salaire à retenir est 912 $. Daniel, lui, gagne 1 800 $ par semaine. Comme il travaille juste 4 jours par semaine, son salaire est de 450 $ par jour. S'il y a 3 jours payables, le salaire brut est de 1 350 $ et le maximum assurable de 1 012,65 $. Comme le salaire brut dépasse le maximum assurable, le salaire à retenir est 1 012,65 $. Si l'arrêt de travail dépasse 14 jours, à partir du 15e jour d'absence, c'est la CNESST qui verse l'indemnité aux travailleurs. La CNESST peut établir un revenu brut plus élevé que celui retenu pour la période des 14 premiers jours. Elle prendra en considération tous les revenus gagnés au cours des 12 derniers mois, comme des prestations d'assurance d'emploi et des revenus gagnés chez un autre employeur. Le salaire net équivaut au salaire brut, moins les retenues à la source. Les seules retenues à prendre en considération pour déterminer le salaire net sont l'impôt fédéral, l'impôt provincial, l'assurance-emploi, la Régie des rentes et le Régime québécois d'assurance parentale, RQAP. Donc, si on reprend l'exemple de Steve, son salaire brut, moins les retenues à la source, donne un salaire net de 721,31 $. Le montant de l'indemnité à verser au travailleur correspond à 90 % de son salaire net. Comme Steve a un salaire net de 721,31 $, 90 % de son salaire net équivaut à 649,18 $. C'est le montant de l'indemnité de remplacement de salaire. L'IRR doit être payé au travailleur à la même date et de la même manière dont il aurait normalement reçu son salaire. Pour obtenir le remboursement des indemnités versées aux travailleurs, l'employeur doit remplir le formulaire « Avis de l'employeur et demande de remboursement » ADR et y joindre l'attestation médicale. Le formulaire doit être transmis à la CNESST 2 jours après son retour lorsque le travailleur s'est absenté moins de 14 jours. Il doit être transmis 2 jours après la période de 14 jours si le travailleur s'est absenté plus longtemps. La demande peut être complétée en ligne, envoyée par télécopieur ou par la poste à son bureau régional CNESST. Le délai de remboursement peut varier, mais vous serez remboursé que le dossier soit accepté ou refusé. En bref, lorsqu'un travailleur se blesse et tombe en arrêt de travail, il faut 1. Déterminer la période des 14 premiers jours. 2. Déterminer le nombre de jours payables. 3. Déterminer le salaire brut ou le salaire maximum assurable. 4. Calculer le salaire net. 5. Calculer le montant de l'indemnité à verser au travailleur. Et 6. Faire sa demande de remboursement.